Que Dieu soit béni. Vous n'avez pas dit Amen, hein? Amen. Voilà. Nous allons continuer l'enseignement commencé dimanche. Mais ce soir, nous allons parler un petit peu. Mais le dimanche, nous allons entrer en profondeur de l'enseignement que nous avons commencé. Il est très important de suivre, très important. Et je le dis encore, j'insiste, très important. Je pense que c'est Dieu qui veut que maintenant, toute notre communauté, que ce soit seulement l'Assemblée ici de Belgique, mais aussi toutes nos assemblées à travers le monde, devront suivre cet enseignement pour retourner à la doctrine de Christ. Il y a des grandes déviations. Il y a des hérésies. Ce n'est pas le fait de parler de Jésus-Christ qu'on est réellement dans la vérité. Mais la doctrine, nous l'avons lu la fois dernière, et j'aimerais qu'on relise encore cette parole, et je voudrais aussi vous montrer quelque chose, parce que parfois un enseignement avec des moyens visuels peut facilement frapper. Et je voudrais, si on a un tableau, nous amener un tableau ici avec une craie, si c'est possible. Et cela peut... je vais vous faire voir quelque chose de très important avant de continuer dans cette partie de cet enseignement. Je dis bien, j'insiste, que cet enseignement est très important pour notre salut, pour le salut de l'humanité. Et j'ai dit au Seigneur de me donner, cet enseignement partout au monde, dans toutes nos églises. Et je pense que c'est le Seigneur qui veut maintenant préparer son église pour son retour, veut que nous revenions dans sa véritable parole, la doctrine de Christ, qui est abandonnée aujourd'hui. J'aimerais qu'on relise cette parole dans la deuxième épître de Jean, que nous avons lu dimanche. Verset 9. Ici, je voudrais attirer votre attention sur un point important. Vous n'avez pas de tableau? Bien, on va essayer d'expliquer de la manière la plus peut-être facile que vous puissiez comprendre. Voilà. Ce texte dit ceci. Quiconque va plus loin, il faut bien comprendre chaque mot dans le texte de la parole de Dieu. Quiconque va plus loin. Le mot quiconque, c'est-à-dire tout celui qui va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Ne fût-ce que cette phrase est très importante. Parce que si vous n'avez pas Dieu, ça ne sert à rien. Nous avons tous besoin d'avoir Dieu dans notre vie. Et quand vous lisez dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1er, premier verset, qu'est-ce qui est dit? Nous allons revenir à ce texte. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 1er, premier verset, qu'est-ce qui est écrit? Au commencement, était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez ça? Et ici, il est écrit, si quelqu'un va plus loin, ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas avec vous. Vous pouvez parler de Jésus
de Jésus-Christ. Mais si cela n'est pas basé sur sa doctrine, c'est-à-dire sa parole, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. C'est aussi pour cela que le Seigneur dit au dernier jour, ou bien tous ceux qui me diront, ou tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas le faute de dire je crois en Jésus. Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur. Je vous ai parlé dimanche dernier de Marcion. Marcion parlait de Jésus. Mais la doctrine sur laquelle il mettait Jésus, n'était pas la doctrine de Christ. Il ne suffit pas de dire je crois en Jésus, que vous êtes sauvés, comme cela. Il faut que tout soit basé sur la doctrine de Christ. Amen. Et avant d'arriver à l'enseignement sur la doctrine de Christ, qui sera très profond, il faut passer par des petits détails. Des petits détails. Peut-être de manière visuelle, vous expliquer quelque chose sur ce que ça veut dire. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. C'est-à-dire que je mets par exemple cette boîte, c'est la doctrine de Christ. Le nom de Jésus est ici. Quand vous enlevez cette doctrine, vous pouvez prononcer le nom de Jésus. Dieu n'est pas là. Dieu est sur sa doctrine. Je crois que vous avez compris. Ça, c'est très, très important. Et parfois, on se pose des questions aujourd'hui. Pourquoi les choses qui se passaient au temps des apôtres ne se font plus beaucoup aujourd'hui? Quand vous lisez les actes des apôtres, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des choses extraordinaires. Mais pourquoi aujourd'hui il y a un changement? Pourquoi parfois on prie beaucoup, on demande l'intervention du Seigneur, on demande ceci, il n'y a quasiment pas de réponse. Bon, Dieu exauce toujours, il exauce même ceux qui ne croient pas en lui. Nous tous qui n'avons pas cru vraiment véritablement en Jésus-Christ, nous avons des petits témoignages dans le temps, disons, ça c'est Dieu qui est intervenu, qui m'a sauvé de ceci ou de cela. Pas sa miséricorde. Alléluia. Amen. Ça c'est une petite introduction pour vous dire que cette parole que vous venez de lire ici, elle est très importante. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Il incite celui qui demeure dans cette doctrine à le Père et le Fils. À le Père et le Fils. Cette chanson que nous chantons Adonai, celui qui l'a composée, qu'est-ce qu'il dit? Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Une très belle phrase. Tu es le Père de ceux qui ont le Fils en eux. Quand quelqu'un n'a pas le Fils, il n'a pas non plus le Père. Parce que le Père et le Fils sont un et consubstantiels. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un et consubstantiels. Amen. Amen. Alors je voudrais, pour la partie de notre enseignement aujourd'hui, lire avec vous, parce qu'ici, vous voyez au verset 10, il dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Mais or aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que c'est par amour ou par quoi, ou surtout par ignorance, nous vivons avec tout le monde. Mais quand tu dis ne lui dites pas salut, qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui ne vient pas avec la doctrine de Christ, ne lui dites pas salut. Mais nous, vous comprenez pourquoi il y a des blocages? Il y a tant de choses à l'arrêt. Dieu n'agit pas, ne se manifeste pas. Lisons dans Jean, chapitre 10. Ici, je voudrais vous poser quelques questions sur ce texte. Et ça va nous conduire à la compréhension. Ensuite, nous allons faire une sorte d'exercice
pour la compréhension des Écritures saintes. Nous allons lire Jean 17, verset 20 à 21. Jean, Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 20 à 21. Regardez, ce texte que nous allons lire est un extrait de la prière sacerdotale que le Seigneur fait avant la passion, avant d'aller à la croix, avant de mourir, avant de souffrir. Il fait une longue prière qui commence au premier verset jusqu'à la fin, jusqu'au verset 26 du chapitre 17. Mais j'ai pris seulement ces deux passages pour vous expliquer quelque chose de très important. Regardez. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Suivez bien. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. D'abord, cette première phrase. Regardez bien. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Je vous pose une question. Quand le Seigneur Jésus est en train de prier, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Eux, c'est qui? C'est qui? C'est très important. Pardon? Suivez bien. Je reprends la parole. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Les apôtres. Vous voyez comment ils prient? Et je voudrais attirer votre attention. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, il y a, quand vous lisez les évangiles, il y a des paroles qui s'adressent directement aux apôtres et non à nous. Il faut que vous sachiez cela. Il y a d'autres qui s'adressent à nous, c'est-à-dire aux croyants de toutes les générations. Le plus souvent, sans savoir distinguer, on mélange les deux, et ça reste comme ça. C'est une ignorance qui fait que on a confondu beaucoup de choses dans la compréhension de ces Écritures. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi. Deuxième parole. Par leurs paroles. Vous avez compris? Il ne dit pas ceux qui croiront en moi par ma parole. Qu'est-ce qu'il dit? Par leurs paroles. Qui croiront en moi par... Il faut souligner le mot les paroles. Ça, c'est très, très important. Ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Il s'agit de l'enseignement que les apôtres vont donner. Croire en Jésus par leurs paroles. Donc, il ne faut pas croire en Jésus comme ça en l'air. On doit croire en Jésus par leurs paroles. Ce mot parole signifie leur enseignement, leur doctrine. C'est pour cela que Jean, qui était témoin oculaire, il dit, celui qui va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine, leur parole, la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Donc Dieu n'est pas là. Tu peux invoquer le Seigneur Jésus autant que tu veux. Tous qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Si ce n'est pas par leurs paroles, il n'y a rien du tout. Et pourquoi leurs paroles? Qui étaient-ils, les apôtres? Je vous ai dit dimanche dernier que pour former le peuple d'Israël, Dieu a suscité 12 patriarches, 12 fils d'Israël, pour former le peuple d'Israël. Mais pour former le peuple chrétien, il fallait aussi 12 apôtres pour la nouvelle alliance. Donc les apôtres ne sont pas... C'était des êtres humains. Mais attention, leur mission
était spécial, il n'était pas n'importe qui. Alléluia. Donc quand il a commencé à les choisir un à un, il savait qui il appelait et pourquoi. Et vous allez voir Pierre, les apôtres étaient conscients. Ils étaient conscients de la position qu'ils occupaient. Après avoir reçu le Saint-Esprit, ils étaient conscients de cette position. Vous pouvez voir cela dans Actes des Apôtres chapitre 10. Verset 39 à 42. Je lis ce texte. Nous sommes témoins. C'est Actes des Apôtres chapitre 10, verset 39 à 43. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Vous suivez bien maintenant cette phrase. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Il faut suivre cette parole-là. Aux témoins, je ne vois pas la phrase. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Ils sont conscients de l'importance de leur mission. Et puis il ajoute, à nous qui avons mangé et bu avec lui. Vous voyez ce terme? À nous qui avons mangé et bu avec lui. Tu n'as pas mangé avec Jésus, tu n'as pas bu avec lui, tu ne l'as pas touché. Tu ne peux pas aujourd'hui déclarer, dire que moi et eux, nous sommes la même chose. Non. Non. C'est pas possible. Et je vous ai lu dimanche dernier que leur nom se trouve sur les 12 fondements de la Nouvelle Jérusalem. Et si vous lisez encore ce texte, vous allez voir que sur les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem, il y a les noms des 12 fils d'Israël. Alléluia. Donc sur les 12 portes, et réalisez ce texte un peu plus verset avant, vous allez voir, on parle des 12 portes, et sur ces portes, les noms des 12 fils d'Israël. C'est magnifique. C'est merveilleux. Et vous allez voir que cela n'a pas été fait plus au hasard comme ça. Je vais vous dire quelque chose de très profond à ce sujet. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, vous voyez, on parle de 24 vieillards. 24 vieillards, c'est que cette image de 12 apôtres, 12 patriarches, a été fait à partir des fondements célestes. Vous me suivez bien? À partir des fondements célestes. C'est presque la même chose que Dieu a fait avant de créer l'homme. Qu'est-ce qu'il dit? Faisons l'homme à notre image, l'image du ciel. Donc avant de créer son peuple, Dieu a fait quelque chose à partir de l'image céleste. Les 24 vieillards, ça veut dire des alliances. Ces 24 vieillards ne sont pas des images, ce sont des êtres qui existent réellement. Ils ne sont ni des anges, ni des hommes. Ce sont des êtres célestes qui sont autour du trône de Dieu, de la majesté divine. C'est à partir de cette image que Dieu va fonder 12 fils d'Israël et puis il va fonder 12 apôtres. Alléluia. Donc ce n'était pas n'importe qui. C'est pourquoi Pierre plutôt, il dit, après qu'il fut, il dit que choisi d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui. Après qu'il fut ressuscité des morts, ça il mangeait et bu avec lui, après qu'il est ressuscité des morts. C'est quand même, ils ont mangé avec lui quand il restait dans la chair. Maintenant ici il précise, après qu'il est ressuscité d'entre les morts, nous avons mangé avec lui. Vous vous rappelez qu'il s'est approché le jour de la résurrection, et quand il est ressuscité, il est apparu, il leur a dit, n'ayez pas peur, c'est bien moi, je ne suis pas un esprit, car un esprit n'a ni chair, ni os. Alors comme ils avaient toujours peur, il leur a dit, touchez-moi, je ne suis pas un esprit,
Je suis ressuscité réellement. C'est bien moi, Pierre, Jean, Thomas, touchez-moi. Comme ils avaient toujours peur, il a dit alors, donnez-moi, vous avez quelque chose à manger ici, parce qu'un esprit ne peut pas avaler. Et moi, je vais manger. Il a pris la nourriture, il a mangé devant eux. Donc, Pierre donne ce témoignage, il dit que nous avons mangé bien avec lui. C'est très important. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Nous revenons à notre texte de Jean 17, de Jean 17, à notre passage que nous avons lu. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, par leur enseignement. L'enseignement des apôtres, la doctrine des apôtres. Pourquoi? Parce qu'en croyant à leurs paroles, voilà le résultat. Afin que tous soient, vous suivez? Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et vous allez constater aujourd'hui que le monde, la majorité des gens ne croient même pas en Jésus. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une dilution. Il y a quelque chose qui a dilué. Il y a quelque chose qui a fait que il y a quelque chose qui manque. Le témoignage de l'Église d'aujourd'hui est décrié de par le monde. Nous n'avons plus un bon témoignage sur la terre, nous les chrétiens. Même si on nous insulte, on parle mal de nous. Mais notre témoignage n'est pas un bon témoignage. Devant les païens, beaucoup de gens ne veulent plus aller dans l'église. Beaucoup de gens ne veulent plus se convertir. Pourquoi? Parce qu'on a oublié la doctrine de Christ. On a prêché simplement Jésus. Quand vous prêchez Jésus, c'est bon. Mais Dieu n'est pas là. Alléluia. Dieu n'est pas là. Lorsque le support, comme nous l'avons dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, n'est pas là. Un magicien peut aussi parler de Jésus. Peut aussi parler de Jésus. Un sorcier peut parler aussi de Jésus. Un voleur peut parler aussi de Jésus, très facilement. Nous-mêmes, nous tous, nous avons eu des témoignages des gens qui mènent une mauvaise vie, qui parlent de Jésus, sans aucun problème. Vous n'en connaissez pas? Vous avez des preuves que cet homme mène une mauvaise vie. Il parle de Jésus, sans aucun problème. Il mène une mauvaise vie. C'est un pécheur, mais il parle de Jésus. Mais lorsqu'on est dans la doctrine de Christ, il est impossible de mener une mauvaise vie. Je dis bien, il est impossible. Nous n'avons pas encore commencé à parler de la doctrine de Christ. Mais nous parlons que nous sommes en train d'éplucher le fruit pour arriver au noyau. Afin que tous soient un. Ce n'est pas pour eux que j'ai pris, c'est moi que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leurs paroles, afin que tous soient un. Si vous constatez, le monde chrétien, nous ne sommes pas un. Est-ce que ce n'est pas vrai? Il y a une fois, dans la même rue ici, il y a une église qui a logé quelque part ici, je ne sais plus à quelle porte. En réalité, quand vous croisez un chrétien, il est votre frère. Vous croisez une chrétienne, il est votre sœur. C'était comme ça à l'époque des apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la doctrine de Christ, il peut se déplacer, aller n'importe quelle assemblée. Celui d'Éphèse, quand il va à Corinthe, il est bien reçu comme frère, comme une sœur. Mais aujourd'hui,
Moi, je ne peux pas aller dans une autre église, on va me recevoir. Peut-être, on va me dire, assieds-toi, présente-toi. Tu es Je dis, bon, je suis un serviteur de Dieu, je viens de quelque part. Ah, gloire à Dieu, mais on ne sait pas qui est-il. Hein. On ne peut pas me donner la parole. Nous le faisons aussi. Parce que les temps sont mauvais, sont difficiles. Nous ne sommes pas un. Mais le Seigneur, et pourtant le Seigneur a prié afin qu'il soit un. Mais pourquoi nous ne sommes pas un? Ce que je voulais vous montrer ici, par dessin, malheureusement je n'ai pas pu le faire, je donne une image comme ça. La doctrine de Christ est comme ça. Cette doctrine, je n'ai pas de moyen d'expliquer ici. On a trouvé le tableau? Est-ce qu'on peut l'amener? Je vais vous montrer quelque chose qui va vous donner une idée sur ce qui se passe réellement sur la doctrine de Christ. Je montre quelque chose rapidement. Vous pouvez venir même tenir, tenir à la main. 2 personnes peuvent venir tenir et puis nous donnons. J'explique seulement quelque chose rapidement. Vous ramenez là-bas. Voilà, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que vous pouvez monter ici. S'il y a une... Oui, je vais vous montrer quelque chose. Vous pouvez tenir comme ça. Regardez. La doctrine de Christ, je dessine quelque chose comme ça. C'est rectangle ici. Je donne, c'est tout simplement pour vous donner une idée visuelle. Et comme ici. Maintenant, quand vous parlez de Jésus-Christ ici, il faut que cette doctrine soit correcte. Amen? Amen. Vous suivez? Cette doctrine qui est en bas, vous parlez de Jésus. Il faut que cette doctrine soit là. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a prévu? Que tout ce que les apôtres ont écrit, c'est-à-dire les 12 ici, ils étaient ici au 1er siècle, parce que vous savez tous que Jésus est mort en l'an. En quelle année? 32. Il est mort, il est ressuscité en l'an 33. Je mets ces mains comme ça, 1er siècle. Il voulait qu'au 1er siècle, cette doctrine soit là. 2e siècle, cette doctrine soit là. Les apôtres tous sont morts. Vous voyez? Ils sont tous morts. Cette doctrine doit continuer comme ça. 2e siècle. 3e siècle. Et je continue jusqu'à 2013. La même. Vous voyez? C'est ce que Dieu voulait. Il faut qu'elle soit comme ça dans toutes les générations. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme ici, c'est dans l'Antiquité. Parce que Jésus-Christ est venu de l'Antiquité. Hein? L'Antiquité, c'est l'époque qu'on appelle primitive. L'époque primitive, il n'y avait pas de gratte-ciel. Il n'y avait pas de gratte-ciel. Hein? Il n'y avait pas des avions non plus. Il y avait la case. Et puis, le déplacement par quoi? Chars, chevaux, tout ce que vous voulez. C'était cette époque ici. Dieu voyait que cette époque allait monter. Vous voyez ce que je montre là. C'est-à-dire qu'avec les inventions, avec la modernité, ça allait monter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le fait que les gens du 3e siècle, par exemple ici, leur situation sociale, économique, n'est plus la même comme ici, il devient difficile de vivre ça. Vous me suivez? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supprimer certaines choses qu'on ne peut pas vivre à cause de ces situations sociales, scientifiques, technologiques et autres. On supprime, ou bien on falsifie, ou bien on retranche. Vous me suivez toujours? Et la technologie continue à monter. Nous arrivons à l'époque, notre époque, ce qu'on appelle le modernisme. Dans le modernisme, tout est devenu moderne. Tout ça
doit être adapté à la vie actuelle. Alors ici, on supprime beaucoup de choses. Mais on garde la même Bible, mais ce n'est plus la même Bible. Vous me suivez bien? Ce n'est plus la même. La Bible que nous avons aujourd'hui, elle est la même. Et même on a changé beaucoup de choses. Dans plusieurs versions. Alléluia. Beaucoup de choses. Il y a des homosexuels aujourd'hui qui ont leur Bible, vous savez. Oui, il y a une version que les homosexuels croyants ont fait sortir. Dans laquelle ils veulent montrer que l'homosexualité est reconnue par Dieu. Donc, au 19e siècle, par exemple, il y a les gens qu'on appelle la théologie libérale. Théologie libérale, c'est-à-dire les gens qui disent que dans la Bible, il y a beaucoup de mythes, des choses qui ne sont pas vraies. Vous me suivez toujours? Des mythes. Il y en a, quand je dis des mythes, c'est-à-dire que, est-ce que Jonas peut entrer dans le ventre d'un poisson? Tous ceux qui sont là-bas disent, non. Est-ce que vous avez déjà vu un poisson? Vous avez vu la bouche de la baleine? Elle est petite comme ça. Vous avez déjà vu la bouche de la baleine? Hein? Elle est petite comme ça. Est-ce qu'un homme gaillard comme Jonas peut entrer par ses petites bouches? Ces poissons n'existent pas. Et ils sont arrivés à la conclusion que Jonas n'a pas existé. C'est un personnage mythologique. Ça, on appelle ça le rationalisme. Ils ont mis en doute l'existence d'Adam et Ève. Ce sont des images, ils n'ont pas existé. Je vous dis des choses un peu difficiles pour que vous compreniez. Tout ça, ce sont des théologiens. Ils ont enlevé la Bible, ils l'ont falsifiée. Donc, aujourd'hui, l'Église est loin. C'est en effaçant, en divisant, qu'il y a eu des ramifications d'Église. Vous comprenez? Qui naissent de partout, chacun avec sa petite doctrine, chacun avec sa petite compréhension. Comment je peux appeler ça? Je n'aime pas le mot en français. Cette dégradation, cette mutilation des Écritures saintes, c'est ce qu'on appelle l'abandon de la foi. Amen. L'abandon de la foi, c'est ce qu'on appelle apostasie. Alléluia. C'est ce qu'on appelle apostasie. Et nous vivons au comble de l'apostasie. Aujourd'hui. On ne s'y retrouve pas. Toutes les églises chantent les mêmes chansons. Toutes les églises parlent de Jésus-Christ. Et quand nous avons parlé dimanche, nous viendrons sur l'aspect du miracle. Vous comprendrez que tout s'attache au miracle, tout s'attache à toutes sortes de choses. C'est bien les miracles. J'en ai parlé dimanche. Et vous allez comprendre aujourd'hui. Mais tout cela, c'est resté comme ça, superficiel. Les gens s'attachent. Mais quand il n'y a pas la doctrine, tu peux être guéri, délivré. Il n'y a rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Je crois que vous souffrez maintenant. Vous pouvez repartir. Mais je vous ai donné une idée qui va nous conduire maintenant à quelque chose. Nous sommes posé la question, ils croiront, il a dit que ceux qui croient dans notre texte, pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin qu'ils aussi soient un. Mais ceux qui croiront en leurs paroles, c'est qui? C'est qui? Ceux qui croiront, c'est tous les hommes de toutes les générations. Ceux qui croiront. Lisons maintenant dans Marc 16, 15 à 16. Marc 16, 15 à 16. Je vous ai dit ce soir, faute de temps, parce qu'il faut respecter le temps, nous n'allons pas entrer dans tous les détails. C'est le dimanche que nous allons entrer en profondeur de la doctrine de Christ
Mais ce soir, nous allons avoir seulement quelques détails. C'est pour cela, celui qui ne suit pas au début, il sera difficile de comprendre quand nous serons déjà au fond du sujet. Ceux qui ratent ce soir, il faut que les autres aillent leur expliquer. Parce que je ne pourrai plus revenir en arrière. Ça sera difficile. Quel est le texte que j'ai donné? Marc 16, 15 à 16. Voilà. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez cette parole? Il l'a annoncé avant sa montée au ciel, avant son ascension. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Faites allusion au premier texte que nous avons lu avec vous. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ceux qui ne croiront pas. Il faut toujours se rappeler, il ne faut pas oublier. Parce que nous faisons toujours une marche arrière et nous avançons. Et rappelez-vous à cette parole. Pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et ici, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Parce que ici, il prie. Il est encore dans la chair. Maintenant, il est mort, il est ressuscité. Dans Marc, ce que nous lisons dans Marc, là, il est déjà mort, il est ressuscité. C'est là maintenant qu'il leur dit, allez maintenant. Parce que là, il priait. Il s'adressait à son Père. Maintenant, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Croire et être baptisé. Deux choses importantes. Cette parole s'est accomplie dans Acte 2, 41. Donnez-nous Acte 2, 41. Vous allez voir que cette parole s'est accomplie après la Pentecôte. Acte chapitre 2, verset 41. Qu'est-ce qui est dit dans Acte chapitre 2, verset 41? Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Vous voyez comment la parole s'est accomplie? Ceux qui acceptèrent sa parole. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et ici, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Vous voyez comment la parole de Dieu s'est accomplie. Il faut suivre doucement, vous allez voir. Remarquez bien la suite du texte au verset 21. Non, pas, nous avons déjà dépassé cela. Donc c'est pour dire que la parole que Pierre, avec les 11, je vous ai expliqué le dimanche, que pour quelles raisons? Parce que quand vous lisez dans Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 15, il est dit qu'en ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Moi, je ne peux pas comprendre qu'ils sont tous 120 dans une chambre, la chambre haute. Maintenant, le jour que Pierre doit parler au peuple, il est écrit seulement, il se présenta avec les 11. N'est-ce pas? Nous avons lu avec vous. Il se présenta avec les 11. Pourquoi cette différence? C'est-à-dire que Pierre et les 11, tous ensemble les 12, il veut simplement dire que ce que j'ai dit maintenant, nous sommes tous d'accord. Amen. Nous sommes un. C'est pour cela qu'il a présenté les 11. Et il proclame l'évangile. Et ceux qui ont cru furent tous baptisés. Donc c'est autour de l'enseignement des apôtres selon Jean, que nous avons lu tout à l'heure, 17-21, c'est autour de la doctrine de Christ. La doctrine, pour ne pas dire la doctrine des apôtres, que se trouve l'unité. On ne peut pas voir l'unité ailleurs qu'autour de la doctrine de Christ.
Dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Qu'est-ce qui nous est dit ici dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ajoute, et enseignez-leur. Donc quand vous croyez, c'est bien, mais il faut être enseigné. Quoi comme enseignement? La doctrine des apôtres, leurs paroles. Amen. Amen. Les paroles. Un jour, nous étions dans l'assemblée, on avait invité, il y a très longtemps, nous prions encore chez Bondal, on avait invité un pasteur qui venait de France. J'ai oublié son nom. Quelques-uns peuvent se rappeler de lui. Et quand il prêchait souvent, il disait souvent, John Wesley a dit, Martin Luther a dit, Martin Luther King a dit. Moi, je suis resté comme ça. Martin Luther King a dit. John Wesley a dit. À partir de ce moment-là, nous n'avons plus invité. Parce que Martin Luther King, Martin Luther, John Wesley, même près de nous ici, Ben Hinn, Tommy Osborne, et tant d'autres que vous connaissez, ne font pas partie des 12 apôtres, ne font pas partie des auteurs sacrés. Leur nom ne figure pas sur les 12 fondements de la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Ce ne sont pas des références. C'est la raison pour laquelle Pierre est catégorique dans Galates chapitre 1er, verset 9 à 10. Mais avant de lire ce texte, vous voyez, il faut bien retenir ce passage. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il ajoute, et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Ce que je vous ai prescrit, enseignez-leur. Il insiste sur enseigner. Quelqu'un dit simplement, moi ce qui est important pour moi, c'est d'avoir cru en Jésus-Christ et c'est fini. Non. Non, ce n'est pas suffisant. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia, la vie. C'est cette parole-là qu'il a donnée, qui est la doctrine, ce sont eux qui sont les dépositaires de la doctrine, et Dieu a déposé cette doctrine en eux. Et je voudrais vous dire quelque chose de très important. Vous savez, ils ont vécu au 1er siècle, et le dernier survivant d'entre eux tous, c'est l'apôtre Jean, qui est mort à l'encens. Il a vu l'Apocalypse en l'an 97, en l'encens il est mort, c'est le seul survivant. Mais pourquoi ils ont mis les enseignements par écrit? Parce que pendant qu'ils prêchaient, la prédication était orale. Comme Pierre a parlé le jour de la Pentecôte, c'était oral. Et partout il passait, il parlait toujours oralement. Mais ils ont commencé à constater que leurs paroles étaient souvent déformées à plusieurs endroits. Vous pouvez lire même dans Jean chapitre 21, je crois, quand le Seigneur est apparu à Pierre, il a parlé avec Pierre, il a dit, même tu, 3 fois. Vous vous rappelez de ça? Après, il annonce à Pierre comment il allait mourir. Il dit qu'il viendra un moment où tu ne te conduiras pas toi-même, c'est quelqu'un d'autre qui te conduira et t'amènera là où tu ne voudras pas. Il lui annonçait comment Pierre allait mourir. Pierre ayant entendu cela, il voit Jean qui venait de loin, il lui dit, Seigneur, mais qu'arrivera-t-il à celui-là? Mais tu me dis à moi je vais mourir, mais l'autre que tu aimes beaucoup là, qu'est-ce qu'il va faire avec lui? Qu'est-ce qui va lui arriver? Il dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela t'importe? Toi, suis-moi, c'est tout. Si moi je veux qu'il reste jusqu'à ce qu'il vienne.
depuis ce temps-là, il est dit, un bruit a couru partout que Jean ne mourrait point. C'est écrit, hein? C'était une déformation. Donc les apôtres ont constaté, quelques années après, ont commencé à déformer leurs paroles. C'est ainsi qu'ils ont tous décidé de mettre par écrit. Amen. Ils ont décidé de mettre par écrit. Et le premier à avoir mis par écrit, vous allez vous étonner, vous savez c'est qui? C'est qui? Pardon? Je n'entends pas. Pierre. C'est extraordinaire, papa Guilain. C'est Pierre le premier à mettre par écrit. Et vous savez qui a écrit pour Pierre? Il ne savait pas ni écrire, ni lire, ni écrire. C'est Marc. L'évangile de Marc, c'est l'évangile de Pierre. Pierre était son fils. Il lui a parlé. C'est pour cela qu'on dit que Marc, comme il était un universitaire, un garçon qui a étudié à Rome, qui a fait de hautes études en grec, et ainsi de suite, et il était d'une famille bourgeoise. C'est leur maison qui était la chambre haute. Sa maman s'appelait Marie. C'est là où habitaient les apôtres, là où il y a le Saint-Esprit. C'était leur maison en étage à cette époque. Il était d'une famille aisée, Marc. Il a fait de hautes études. Et ce garçon a écrit en un bon grec, comme un bon anglais aujourd'hui. Un bon grec. Donc c'est un livre très très bien écrit, l'évangile de Marc. C'est à partir de cet évangile que d'autres ont écrit les témoignages de Jésus. Amen. Donc Marc était assis, Pierre lui dit, dis ceci, dis cela, Marc écrit. Donc, Marc est le premier vers les années 50 ou 60, il a écrit le premier, et puis Matthieu a écrit vers les années 80, et puis Luc a fait des recherches. Partout, il a rencontré Marie. Il a rencontré Marie de Magdala. Il a rencontré... Luc, lui, c'était un universitaire. Il les cherchait partout. Et il a eu beaucoup d'informations. C'est pourquoi vous voyez, il parle de 6 mois. Marie a rencontré Élisabeth. Ce sont des recherches personnelles. Il a donné des dates précises à l'époque du César. Ainsi de suite. Voilà ce qui arriva. Et puis, l'apôtre Jean a écrit, à la fin, son livre et c'est des épîtres. C'est 3 épîtres. Premier, 2 et 3e. À la fin du 1er siècle. Ils ont écrit dans le souci de préserver leur enseignement. Amen. Parce qu'il y avait des altérations, des déviations qui commençaient à entrer. C'est pourquoi quand Jean écrit quelque part, il dit, attention, il y a plusieurs antéchrists qui sont venus. C'était à cette époque-là. Des déviations. Et après ce temps-là, il y a eu des livres qu'on appelle les deutérocanoniques, c'est-à-dire des livres qui ne sont pas reconnus dans le canon des Écritures saintes comme inspirés, que vous avez aujourd'hui dans la Bible comme comme Tob, comme Nouvelle-Jérusalem. On appelle ça Nouvelle-Jérusalem. Je ne parle pas de l'église. Hein. N'allez pas m'accuser que je parle de Nouvelle-Jérusalem. Donc, je dis que la Bible qu'on appelle Bible de Jérusalem. Il y a des livres qui ne sont pas inspirés. Tobias, Maccabée. C'était des faux, des gens qui ont écrit pour dire que c'est les écrits des apôtres. Ils ont écrit pour y insérer leur doctrine. Il y a eu beaucoup de déviations dans ces livres. Tobias, on parle de poissons, on parle de l'esthésie, de l'ange Raphaël. J'ai entendu un prédicateur qui prêchait, qui parlait. Vous savez, je suis ici, à côté de moi, il y a Michael, et à gauche de moi, il y a Raphaël. Je me suis tenu à Dieu, je dis, oh là là. Je comprends qu'il ne connaît pas la doctrine de Christ. Il a lu les livres deutérocanoniques qu'on appelle des apocryphes. Donc, tout ça c'est pour vous expliquer que pour préserver l'enseignement, ils ont écrit le Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui. Alors, cette parole s'est accomplie en Acte 2, 42. La parole de chapitre 28 de Matthieu 19 à 20 s'est accomplie en Acte 42, 2, 42 que nous avons lu avec vous la fois dernière. Et qu'est-ce qui est accompli dans ce texte? Il persévérait dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Donc, enseignez-leur à observer
ce que nous avons lu dans Matthieu. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Maintenant, ici, nous voyons dans les apôtres, après, ils suivaient la parole du Seigneur Jésus. Ils l'ont suivi à la lettre. Et maintenant, les gens qui ont cru, qui ont été baptisés, persévèrent. Il faut persévérer parce qu'il y a beaucoup de choses difficiles à expliquer en un seul jour. Lorsque l'enseignement s'arrête dans une église, l'église meurt. Parce qu'on va continuer à croire dans le vide. Tu marches avec Jésus, mais tu n'as pas de fondement. La doctrine de Christ, c'est le fondement de la foi. Amen. Amen. Et c'est ce que nous a dit par l'enseignement que nous avons reçu tout au début par le pasteur Jacques, le chapitre 2 d'Éphésiens. Vous voyez, il est écrit verset 20 du chapitre 2 d'Éphésiens. Voilà, il est écrit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. C'est l'apôtre Paul qui dit, non, c'est pas ça, Éphésiens chapitre 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Ça, c'est très important. Et même, vous connaissez les noms des frères de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire les fils de Marie. Qui connaît leurs noms? Il y a Jacques, il y a qui encore? Jude. On n'a pas cité les femmes. Il avait les sœurs, mais on n'a pas cité. Jude, il y a Jacques, qui a écrit l'épître de Jacques. Il y a Jude, c'était le frère du Seigneur. Mais écoutez, lui c'est son frère, n'est-ce pas? Mais regardez ce qu'il dit, Jude, verset 17. Parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre. Lisez Jude, verset 17. Vous allez voir l'importance des 12 apôtres. Lui c'est son frère. Il pouvait dire non, moi je vis qu'avec lui. Il pouvait enseigner d'autres enseignements. Parce qu'il a vu Jésus grandir. Il pouvait commencer à dire que voilà, moi je l'ai vu manger, je l'ai vu faire des miracles, j'ai vu... Comme on raconte beaucoup d'histoires par les évangiles, les écrits apocryphes dont je vous ai parlé, on raconte beaucoup d'histoires que Jésus jouait avec les enfants. Il y a un moment comme ça, les enfants de son âge, quand il avait 8 ans, 6 ans, on raconte qu'il a pris la poussière comme ça, il jette en l'air, les oiseaux sont partis. Et les enfants ont crié, sont allés rapporter à leur maman. Il faisait des petites choses comme ça, il prend... C'est raconté dans des écrits apocryphes, d'hétérocanoniques, c'est-à-dire des livres falsifiés qui ne racontent pas des histoires vraies pour tronquer, dévier la doctrine de Christ. C'est la raison pour laquelle Marie s'est tue. Marie s'est tue jusqu'à sa mort. Parce que si Marie avait parlé, il y aurait un troisième évangile contraire à la doctrine de Christ. Vous comprenez? C'est comme s'il a reçu des instructions. Toi, ne dis rien jusqu'à ta mort. Restez silencieuse jusqu'à sa mort. Alléluia. Voyez ici dans Jude. C'est son frère. Voilà ce qu'il dit. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par qui? Il appelle son grand frère, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a compris. Tous mettent l'accent sur les apôtres. Tous mettent l'accent sur les apôtres. Voyez dans les actes des apôtres. Je reviens avec vous parce que quand on est dans un enseignement, vous allez voyager dans les Écritures. Lisez Actes des Apôtres chapitre 16, verset 4. Lisons ici, vous allez voir, ici, l'accent est mis sur les apôtres, sur les renseignements. Mais vous allez constater qu'aujourd'hui, l'accent n'est pas mis sur l'enseignement des apôtres, sur la doctrine. Mais les prédicateurs se présentent comme ayant autorité. Nous n'avons pas l'autorité apostolique. Même si je suis apôtre, je ne suis pas apôtre comme eux. Non. Est-ce que vous me suivez bien? Ça n'a rien à voir. Je ne peux jamais, même un millième, être comparé à eux. Et aucun homme ne peut être comparé à eux. Jamais. Et voyez ce qui est écrit ici. En passant par les villes, il est recommandé aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Amen. Il l'a ordonné. Ça y est, les apôtres se sont réunis, ils ont rassemblé les anciens, ont pris des décisions, et ces décisions devaient être communiquées dans toutes les églises de cette époque. Voilà, ces décisions, nous les voyons dans les Écritures saintes. Ça fait autorité.
Et revenons dans Marc 16, 17 à 18. Marc 16, 17 à 18. Suivez cette parole. Jésus ressuscité. Il apparaît à ses disciples avant de monter au ciel. Il commence à leur parler. Voilà ce qu'il leur dit. Cette parole vient après celle que nous avons lue tout à l'heure au verset 15. Qu'est-ce qu'il dit au verset 15, si vous vous rappelez? Si vous êtes vraiment les disciples bien qui n'oublient pas, qui ne sont pas des auditeurs oubliés. Verset 15, c'est quoi? Allez par toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle à toute la. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais voici la suite. Puis il leur dit, et voici les miracles qui accompagneront. Les miracles qui feront quoi? Qui feront quoi? Qui? Ceux qui auront à quoi? Il faut bien suivre. Qui croiront à quoi? Parce qu'il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Maintenant il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ceux qui auront cru. Les apôtres? Non. En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Est-ce qu'on a dit une catégorie de personnes? C'est qui? Tous ceux qui croiront. Est-ce que vous croyez? Vous pouvez chasser les démons? Tout le monde peut chasser les démons. Amen? Vous voyez, c'est un droit pour tout le monde. Pour tous les chrétiens. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Oh Seigneur. On a beaucoup de choses à dire, mais l'heure est passée. Il est 20h. J'allais vous dire quelque chose de très important parce que dimanche nous parlerons sur un point important dans la doctrine de Christ sur le Saint-Esprit. Et là, vous comprendrez la vérité sur la source même de la doctrine de Christ. Parce que vous voyez, les jours que les apôtres ont parlé en langue, parce que j'allais lire ce texte avec vous, c'est trop tard, c'est tard, nous lirons dimanche. Quand le Saint-Esprit est descendu, il y a quelque chose qui s'est passé sur leur tête, c'était quoi? Les langues de feu. Et puis, ils sont sortis. Je vais vous poser une question très importante. Ils sont sortis dehors. Ils ont commencé à parler en langue, en diverses langues. Est-ce que c'est vrai? Non. Ils priaient dans leur propre langue, en araméen. Mais ceux qui les écoutaient, chacun les entendait dans sa propre langue. Est-ce que vous suivez bien? On a cité toutes les tribus, même les Arabes, les Crétois, les Égyptiens et les autres. Vous savez qu'est-ce que ça signifiait? Le Seigneur voulait dire que le message que je vous donne, l'enseignement que je vous donne, sera traduit dans toutes les langues du monde. Tout le monde, n'est-ce pas, vous avez même la Bible en Bouza ou en... Vous avez des Bibles en Lingala? Aujourd'hui, tout le monde peut lire la Bible, c'est pas vrai? Même la Bible en arabe. C'est ça, ce qu'il voulait dire. C'est ça le miracle. Le miracle voulait dire simplement que le message que vous avez doit atteindre toutes les tribus de la terre. C'est pour cela qu'il prie en araméen. Mais toutes les tribus qui étaient là, chacun entendait dans sa propre langue. Alléluia. Amen. Un même message afin que tout ce soit. Alléluia. Un même message. C'est la raison pour laquelle, quand l'enseignement était donné le même jour, ceux qui persévéraient, le résultat était quoi? Ils étaient un. Ils partageaient les biens ensemble. Ils vendaient les biens, ils vivaient ensemble. Vous comprenez? Tous
sont devenus un autour de l'enseignement, parce que celui qui a la doctrine de Christ, Dieu est là. Celui qui va plus loin, Dieu n'est pas là. Alors, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Difficile même de partager un pain avec mon frère. Difficile. On se tiraille. Pourquoi? Parce que la doctrine de Christ n'est pas prêchée. On ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Mais voyez, pour terminer ici, les miracles accompagneront. Plusieurs parleront de nouvelles langues. Des nouvelles langues ici, c'est différent des langues parlées par pas des langues. Les apôtres ont parlé dans une seule langue, en araméen. Mais ce sont les gens qui les ont entendus, chacun dans sa langue. Il faut que vous compreniez ça très bien. Les nouvelles langues ici, il s'agit de parler en langue. Quand on prie, on peut prier en langue. Est-ce qu'il y en a ceux qui prient en langue ici? Il y en a? N'ayez pas honte. Hein? Moi, je prie en langue. Est-ce qu'il y en a? Levez la main. Oui. Paul dit que je souhaite que tous parlent en langue, mais si vous ne parlez pas tous en langue, ce n'est pas grave. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Hein? Nous en parlerons dimanche. Vous avez peut-être un autre don. Amen. Et puis il dit, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils, c'est qui? Toujours les croyants. Toujours les croyants. Cette parole annoncée par le Seigneur s'est accomplie également littéralement. C'est accompli littéralement. Vous pouvez voir dans Actes 7, versets 7 à 8, et là nous terminons pour ce soir. Vous voyez qu'il est 20h, il ne faut pas que nous dépassions l'air. Vous allez voir que c'est accompli, et je voudrais vous dire quelque chose sur les miracles ici et autres. Nous avons lu que les miracles accompagnent, mais les miracles ne sont pas le critère de la vie éternelle. C'est-à-dire que les miracles ne sont pas les critères qui fait voir que Dieu est avec vous. Vous me suivez bien? Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles que cela signifie que Dieu est avec lui. Les miracles ont quel but? Le but des miracles, vous pouvez le voir dans Jean 11. Avant que nous lisions ce texte, vient vous dire que ça s'est accompli. Dans Jean 11, concernant la résurrection de Lazare. Quand on a dit que Lazare est malade, qu'est-ce que Jésus a dit? Oui, cette maladie n'est point pour la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu fût manifeste. Donc, les miracles ont pour but de faire manifester la gloire, la puissance et la gloire de Dieu, simplement. Et vous vous rappelez aussi, quand on a guéri un lépreux, et 10 lépreux, il y a un qui est revenu. Qui est revenu pour faire quoi? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Pourquoi les autres ne sont pas venus pour faire quoi? Ne sont-ils pas venus rendre gloire à Dieu? Donc les miracles ont pour but la manifestation de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, et cela peut convaincre les païens, les gens qui ne croient pas, ah, Dieu existe. Amen. Dieu existe. C'est pour cela que l'enseignement est donné. Il y a la réalisation de miracles qui accompagnent l'enseignement pour confirmer cet enseignement. Vous voyez cette parole. Mais ce n'est pas ça ce que j'ai donné. 7 à 8. Attendez, chapitre... C'est Jean. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 6, excusez-moi. Versets 7 à 8. Actes des apôtres, chapitre... Nous lisons là, nous clôturons ce soir. Excusez-moi. L'enseignement demande toujours beaucoup de temps. Parce qu'il y a beaucoup de détails autour desquels on doit toujours tourner. Versets 7 à 8. Vous voyez comment cette parole s'est accomplie. Il a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Regardez.
la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait quoi? Et de grands miracles parmi le peuple. Moi, je me suis posé la question, est-ce qu'Étienne était parmi les 120 disciples ou bien dans la foule qui venait de croire? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense aussi qu'il y a des indices qui montrent qu'il fait partie de la foule qui a cru. Amen. Parce qu'au moment où on a commencé à élire les diacres, qu'est-ce que les apôtres disent? Nous devons nous occuper de l'enseignement, c'est-à-dire la parole. Parce que quand vous abandonnez la parole, vous commencez à servir aux tables, c'est fini, l'église est morte. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi d'avoir été distrait pendant un certain temps. Parce que lorsqu'on abandonne l'enseignement, c'est fini. Vous pouvez penser que vous avancez alors que vous tournez en rond. Nous allons toujours commencer à vous prêcher. Je regarde dans la Bible, je vois un passage biblique, je viens dimanche, je vous prêche. C'est bien. Je vois un enseignement, mais où est-ce que vous allez? Quelle est la base, le fondement de votre foi? C'est quoi? Alléluia. C'est quoi réellement? C'est la raison pour laquelle tu peux voir quelqu'un qui prie ici le matin, le soir il va prier ailleurs. Parce qu'il n'a pas de fondement. Quand tu vas lire ici, il lit dans un livre, il croit. Il dit, dans notre église on ne nous a pas enseigné ça. Mais tu ne sais pas celui qui a écrit c'est qui. Tu ne sais pas. Il y a un livre là où on a écrit le Saint-Esprit et nous. Qui a déjà vu ça? Qui a déjà lu ça? Le Saint-Esprit et nous. À l'époque, j'avais acheté ce livre-là, j'ai commencé à dire, oh gloire à Dieu, un bon livre, le Saint-Esprit et nous. Et j'ai lu l'auteur, plus tard, je découvre qu'il faisait partie de la secte qu'on appelle des Way. Ceux qui donnent 12 chapitres pour parler en langue. Une secte pernicieuse. Mais celui qui a écrit ça, c'est l'auteur de ça. Le Saint-Esprit et nous. Des gros titres comme ça, très séduisants, très attirants. C'est pour cela qu'il y a même un danger à lire les livres, à écouter les prédicateurs sans discernement. Et beaucoup se sont perdus. Pensant qu'ils marchent avec Dieu, Dieu n'est plus avec eux parce que celui qui va plus loin, qui ne demeure pas dans le dos de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Que Dieu bénisse cette parole dans vos cœurs. Pour ce soir et dimanche, nous allons continuer en profondeur. En principe, l'enseignement ici devait durer 3 jours. 3 jours sans interruption. Parce que quand on interrompt, on oublie. Et nous allons aborder un chapitre très important. Ici, je n'ai parlé qu'Étienne, qui a fait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Mais vous verrez aussi qu'il y avait Philippe, qu'il y avait... donc, mais il y a aussi ceux qui n'ont pas fait de miracles. Tout dépend de l'orientation du ministère. Tous ceux qui... L'orientation du ministère. Et ça dépend. Gloire à Dieu. Pouvons-nous incliner nos têtes? Nous allons prier. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ,